Quand on fait Nice, ben forcément, la liste idéale à part pour l'entraîneur, pour les autres, elle n'existe pas parce que chacun a ses choix personnels, chacun a ses envies. Nous, nos critères, on les prend toujours objectivement. Voilà, il y a une vie de groupe qui depuis l'après-CAN en Côte d'Ivoire s'est construite. Il y a aussi, bien sûr, le sportif qui est primordial. Et ensuite, voilà, c'est une compétition qui va durer aussi un mois, on l'espère. Donc, il y a des choses où on a gagné du temps avec certains joueurs qui connaissent bien notre système, notre vie de groupe, les enjeux qu'il y a avec cette CAN. Et je pense qu'on a bien construit cette équipe depuis pratiquement 2 ans. Et les résultats ont parlé aussi d'eux-mêmes, puisque l'après-CAN, c'est 19 victoires avec un nul. On n'a pas voulu chambouler tout. Bien sûr qu'il y a la forme du moment aussi. Mais en même temps, voilà, il y a des choix à faire. C'est les choix qu'on a fait avec le staff. On a bien réfléchi. Depuis 1 an et demi, on a réfléchi à construire ce groupe. Et on espère que c'est le meilleur possible pour pouvoir amener le trophée. Alors, toujours à propos de la liste, comme le stipule le règlement, vous avez droit à 28 joueurs. On a vu que vous aviez mis 26 et rajouté 2 joueurs de réserve. Si on peut avoir plus d'explications? Et bah pareil, de l'expérience qu'on a et de la Coupe du monde et de la dernière CAN. La dernière Coupe du monde, on était 26 joueurs. À la CAN, on était parti avec 27 joueurs, avec des joueurs qui allaient en tribune. On a essayé d'être le plus logique possible. L'idée, en fait, c'est d'avoir un groupe de 26. Tout le monde peut être là pour pouvoir postuler à la place. Et ensuite, comme vous l'avez vu, il y a deux réservistes qui sont Hamza Igamen et Youssef Belhamri, mais qui seront bien sûr prêts, on l'espère. Pour Hamza, en tout cas, c'est une blessure. Sa durée, elle peut évoluer. Donc voilà, on a pris le risque, ou peut-être pas, de l'intégrer. Il va venir nous rejoindre dès demain pour faire les soins. Et on espère que pendant la compétition, il va pouvoir nous aider. En tout cas, on prend ce risque et c'est mon choix personnel de prendre ce risque parce qu'on sait que Hamza, c'est un joueur talentueux et que, ben, comme pour Ashraf avant la CAN, si on peut l'avoir à disposition, ne serait-ce que pour un match ou quelques minutes, on prend ce risque et je l'assume. Donc voilà, Hamza, c'est quelqu'un d'important. Il a vécu aussi l'évolution de l'équipe. Et Youssef, voilà, il va rester avec son club à travailler. Et si on a un besoin pendant la compétition, eh ben, il sera éligible pour pouvoir nous rejoindre et nous aider. Donc voilà, les joueurs sont au courant. Ils savent comment on va procéder, mais en tout cas, on voulait un groupe quand même restreint parce qu'à partir de plus de 26, déjà 26 c'est beaucoup, et plus de 26, ben, pour l'équilibre du groupe, en tout cas pour moi en tant que coach, ça faisait beaucoup. Alors, coach Walid, toujours à propos de la liste et des choix, le public s'attendait peut-être à voir aussi, des noms de quelques joueurs qui ont remporté la coupe du monde des U20. Non, ce que je réponds, c'est que chaque joueur des U20 aurait peut-être mérité aussi d'être parmi nous. Maintenant, j'ai des choix à faire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en U20, on a aussi beaucoup de joueurs qui sont dans l'équipe. Peut-être les gens oublient, mais des joueurs comme Ben Seguir, comme Talbi, comme Aïd Boudlel auraient pu faire la Coupe du Monde U20. Ensuite, on n'oublie pas qu'un joueur comme Bilal Akhanous et Akhomash a 21 ans. Ça fait déjà 5 joueurs qui sont très jeunes. Et